Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jacques-Henri Strubel, le président et cofondateur de l'enseigne L'Alsacien. Bonjour et merci beaucoup Jacques-Henri d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonjour Elsa et bonjour à tous. Alors Jacques-Henri, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne L'Alsacien? Comment l'histoire a-t-elle débuté? Comment avez-vous pensé à fonder cette enseigne? Enfin, dites-nous tout sur l'Alsacien. Alors déjà tout d'abord, on est une toute jeune enseigne. J'ai démarré avec mon associé en 2014, donc notre premier restaurant à Paris. Alors se basant sur le savoir-faire de ma famille qui avait un restaurant en Alsace, donc à Klinsheim dans mon village. On était réputé pour être l'empereur de la tarte flambée. Alors je vais souvent dire tarte flambée, mais on dit aussi flamme-cuche. C'est un peu Oui. comme les Québécois, on a tendance à franciser des choses à consonance germanique en Alsace. Donc en Alsace, on dit tarte flambée, mais bizarrement, notre produit est plus connu sous le nom de flamme-cuche C'est ailleurs qu'en Alsace. Et c'est donc, vrai. se basant sur ce savoir-faire, à mes 16 ans, j'avais comme projet de faire découvrir à d'autres personnes que les Alsaciens notre produit familial, parce que je trouvais que c'était trop peu connu ailleurs qu'en Alsace. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma carrière scolaire, on va dire, autour le fait de monter ce projet-là, avec l'idée déjà en amont de se développer, soit en succursale, soit en franchise, pour populariser en fait la flamme cuche à travers le monde. Ça a été un peu ma mission et mon rêve, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon associé Alexandre, avec qui on a porté à bien ce projet directement à la sortie de nos études pour ouvrir notre premier établissement en 2014 à Paris. D'accord et ensuite ça s'est développé comment? À partir de là, on a démarré assez fort. C'était un pari assez fou parce qu'on n'avait pas, énormément d'argent à investir. On avait 23 ans, sortis d'école. Ce que j'avais surtout, comme, capacité d'investissement, c'était, rien du tout vu qu'il fallait rembourser déjà mon crédit étudiant. Ah oui, Donc on s'est confronté à pas mal de problématiques pour réussir à ouvrir un restaurant, notamment à Paris, pour, acquérir un fonds de commerce. Donc on a fait un coup de poker, on a repris un showroom de parquet, donc bien planqué dans une rue pas du tout commerçante, à Paris, mais qui était dans le 4e arrondissement, donc qui était assez accessible géographiquement. mmh, Et donc en fait, c'était un showroom de parquet qu'on a transformé intégralement en restaurant. C'est devenu un petit peu aussi notre marque de fabrique, de savoir transformer une cellule, existante en centre-ville en, cellule de restauration, en intégrant une licence 4, en intégrant, un conduit de cheminée pour l'extraction d'air. Et donc, par ce biais-là, on a réussi à avoir notre propre restaurant qui a très vite, décollé. On a connu un franc succès, d'abord, par la communauté alsacienne. On s'est fait mmh, reconnaître par les, on va dire par les vrais, par les puristes. On a su aussi attirer, une clientèle internationale, une clientèle évidemment, française, parisienne, enfin de tout horizon. Et assez rapidement, on a voulu concrétiser, ce qu'on s'était fixé, c'est-à-dire de grandir, de se développer et de populariser la flamme cuche ailleurs. Et on a eu, une opportunité de s'installer à Besançon, donc en d'accord, Franche-Comté, une mmh, ville où on n'avait pas du tout d'attache, mais on avait un ami qui est devenu associé, qui a dit: «J'ai un super endroit où vous pourriez vous installer à Besançon», donc dans sa ville. On tente le coup et on est parti pour, en 2016, monter un restaurant au centre-ville de Besançon, donc petite ville de 120 000 habitants intra-muros, donc rien à voir avec Paris. Et on s'est dit: «Si on arrive à montrer à tout le monde que notre concept et notre façon de faire plaît aussi bien, dans une grande ville comme Paris qu'en province, dans une ville, de taille moyenne comme Besançon, et ça serait la meilleure preuve de notre concept». Et donc en 2016, nous avons lancé notre restaurant à Besançon, où on a fait un peu évoluer notre concept. C'est-à-dire qu'on a su passer d'un restaurant qui était ouvert en coupure, donc midi et soir, à un restaurant qui est ouvert toute la journée, donc de 9 heures le matin pour le café, toute l'après-midi pour la limo, le midi et le soir pour les services classiques. Donc ça nous a permis de faire avancer notre concept pour pouvoir, à terme aussi, s'adapter à d'autres typologies de fonds de commerce s'implanter. Et le pari fut gagné. Deuxième coup de poker qui s'est bien passé pour nous. Donc tous les feux étaient au vert, pour se lancer en franchise, démarche qu'on a entamée à partir de 2019. Et on avait, nos premières ouvertures, bien prêtes, bien au chaud, avec des super franchisés, et le covid est passé par là. ah ouais,
par chance, personne n'a laissé tomber, ne s'est laissé décourager par l'arrivée du covid. Mais c'est ce qui a fait que, bah, 2021, on a ouvert, 5 restaurants. Donc on avait un autre projet en propre, donc à Paris, dans le 10e arrondissement, et Mmh. 4 projets en franchise qui ont ouvert, ben, en l'espace de, 7 mois. Donc le premier à Saint-Étienne, le 16 mai, 2021, et ensuite, sont venus Dijon, Nantes et Lyon pour finir au mois de décembre pour la fête des Lumières et finir cette année, 2020 en apothéose. 2021, pardon. D'accord, et du coup alors, donc là on voit que c'est plutôt, donc Paris, et est de la France jusqu'à Lyon. On est plutôt dans le Grand Est quoi, j'ai envie de dire. Il y a Bah, comme une diagonale en fait, il il y y a a Dijon Nantes aussi, mais également qui, ouais, il y a il Nantes aussi. y a Bon, ça Nantes, fait ouais. on fait une petite diagonale quoi, en gros. Donc il y a tout, le Grand Sud et l'Ouest en fait, et même il y a encore plein d'autres, j'imagine, plein d'autres, endroits, potentiels, qui peuvent être pris. Donc là, on est au début de l'aventure, c'est génial parce que ça vous laisse un potentiel de développement assez élevé. Tout à fait, l'objectif, c'est de mailler, à moyen terme une vingtaine de territoires, en France, plutôt, dans l'immédiat dans des centres-villes. Parce que je Oui, vais je vais revenir plus tard sur le concept, mais c'est important pour nous d'être dans des zones vivantes et festives. C'est une part importante de notre bien sûr. concept, et là, c'est vrai qu'on a vraiment pour objectif à court terme de pouvoir mailler la partie, nord de la France, parce qu'on sait que la flamme cuche est aussi connue là-bas et que, bah, l'état d'esprit, des gens provenant du nord de la France sont assez proches de ceux venant d'Alsace, et c'est un défi qui nous excite beaucoup, et on aimerait vraiment que la prochaine ouverture puisse se faire, dans la partie nord de la France. Alors justement, là, c'est quoi l'ADN, de l'Alsacien? Alors l'ADN, il s'est forgé assez vite et assez naturellement. Moi, mon idée première, c'était, bah, comme vous l'avez compris, de reproduire le savoir-faire de ma famille. Donc on Mmh. a, une flamme cuche qui est, bah, d'une qualité, poussée à son extrême. On a, par rapport à un produit qui est paysan à la base, on l'a développé, on a tressé les bords à la main, on a une pâte d'une extrême finesse, on a des recettes bien précises, mais un savoir-faire pour moi, c'était pas suffisant aujourd'hui pour Mmh. exister, parce qu'il y a aussi des contraintes dans le monde de la restauration, Bien et sûr. notamment des contraintes qui peuvent être liées, bah, au recrutement, hein. Moi, ma famille, tout bêtement, elle a eu beaucoup de difficultés malgré la merveilleuse aventure qu'ils avaient de tenir le choc avec toutes les problématiques liées à avoir un chef de cuisine qui fasse, la pluie et la beau temps, enfin, une chef ou un chef. Et du coup, bah, l'idée, c'était de reproduire ce savoir-faire, de rester sur un quasi monoproduit, donc la flamme cuche, mais aussi, de tout faire en sorte pour que, les clients ne viennent pas que pour remplir l'objectif de se nourrir, mais aussi de passer un bon moment. Et pour ça, on a eu D'accord. l'idée de libérer un maximum de temps à nos équipes en salle pour pouvoir échanger et passer du temps avec le client. Donc c'est pour ça, j'ai mis sur la slide un concept original avec la technologie et la créativité au service de la tradition. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a mis des éléments technologiques qui permettent de libérer le serveur de son temps, enfin libérer un peu de son temps de travail de base, on va dire, de servir, pour passer du temps avec le client. C'est-à-dire le conseiller sur les vins, sur nos bières, sur, quelle recette, prochaine recette choisir, mais aussi en fonction des relations qui puissent se faire avec le client, bah, de parler, du foot, de ce qui passe à la télé, de tout ce qu'ils veulent. Mais on veut qu'aller au restaurant, ça soit aussi un véritable échange, et se sortir en fait de son quotidien. Donc on a les Oui, flammes cuches qui sont faits en cuisine, semi-ouverte, devant le client, et on a du OK. coup des beepers d'appel au client, où le client, ben, va se promener comme à la maison pour récupérer sa flamme cuche auprès du flambeur, et on a également des tireuses à bière en libre service qui sont dans nos espaces, dédiés plutôt pour les groupes, parce qu'on accueille beaucoup, beaucoup de groupes, où ce sont des tireuses à bière où les clients vont se tirer eux-mêmes leur boisson à l'aide d'une carte RFID, où pourront se prendre, une bière artisanale alsacienne forcément, sans se Oui. préoccuper, d'attendre qu'on leur serve, et du coup avoir vraiment un phénomène de se sentir, bah, comme à la maison, libéré, et tout ça à un prix qui est attractif pour une qualité qui est vraiment poussée à son extrême chez nous. Oui, donc j'imagine qu'en fait, vous proposez aussi des produits différents suivant les moments de la journée? Puisque vous avez dit que vous avez étendu le concept, de 9 heures du matin, café, jusqu'au soir, repas du soir, à tard même après.
Est-ce que, par exemple, il y a des flammekueches, qui sont sucrées ou je sais pas comment pour les moments Bah, différents de la journée? ouais, ouais, bien sûr. Bah, après, on met à l'honneur aussi la charcuterie alsacienne, qui est très important dans notre culture. Donc, on a un charcutier en Alsace qui nous fait, un excellent jambon cru, de la roulade à la pistache, du cœur de filet mignon fumé, du magret de canard fumé. Enfin voilà, on a pas mal de choses, de la charcuterie pour la période de l'après-midi ou pour démarrer le repas. On a aussi pas mal de salades, salades alsaciennes, des salades plutôt crudités, des assiettes de saumon fumé. On fait aussi Mmh. maintenant des plats spätzle, donc des pâtes, Oui, aux œufs, typiquement alsaciennes, qu'on va faire sous format de gratin. Et après nos recettes de flammekuche, bah, c'est ça quand je dis créativité, c'est qu'on a une base traditionnelle très forte. La base d'une tarte flambée, c'est crème, oignon, lardon. eh On oui, peut agrémenter d'emmental ou de champignons ou de minster. Après nous, on a développé beaucoup, beaucoup de recettes. On est par exemple, on a des recettes adaptées aux personnes, véganes, donc ouais, avec de la crème de soja, avec du tofu, mariné. On a aussi des lardons végétaux désormais qu'on peut manger chez nous, donc aussi des choses adaptées aux végétariens comme aux véganes, comme je le disais. Donc on a énormément de recettes, comme une avec du magret de canard fumé, bah, du jambon cru d'Alsace, et évidemment des sucrés, donc à la pomme, banane chocolat. On en fait en ce moment avec une crème citronnée et de la praline. Une également avec un cream cheese à la fraise et des morceaux de fraises fraîches dessus après cuisson. Donc on est très créatif et on propose beaucoup de choses, mais on essaie de rester vraiment centré autour de la tarte flambée, avec des petits à côté, qui sont simples à réaliser et qu'on arrive à faire grâce à des fournisseurs, qui font des choses d'une extrême qualité. Et pour le café, par exemple, pour la petite histoire, on a aussi du café. Alors évidemment, on n'a pas énormément de café qui pousse en Alsace, mais notre café est torréfié en Alsace. Toutes nos c'est déjà eaux de pas vie, mal. toutes nos eaux de vie viennent, 100 d'Alsace, de chez notre distillateur, même notre vodka, même notre whisky. Donc on a vraiment, mis l'accent sur la qualité et sur l'origine alsacienne pour amener des choses, nouvelles et différentes aux gens qui viennent, bah, passer un moment chez nous. Donc j'imagine que toutes ces valeurs, toute cette façon de faire, tout ce savoir-faire, en tout cas, l'envie de partager, le savoir-faire alsacien et la culture alsacienne doit se ressentir, dans les profils que vous recherchez? Bah, tout à fait. Nous, on a comme grande valeur, bah, qui rejoignent un peu l'Alsace, mais surtout notre personnalité au sein de l'entreprise, c'est, de distribuer du bonheur. Donc on dit ça à nos équipes comme à nos franchisés, il faut avoir cette envie-là. Donc ça fait évidemment partie du principe, enfin, partie des prérequis pour venir chez nous, mais si tu as envie de distribuer du bonheur, donc c'est évidemment aux clients, mais aussi à ses collègues, à ses équipes, aux fournisseurs, livreurs qui arrivent le matin. Mais il faut, à Ouais. mon sens, pour réussir chez nous et prendre du plaisir, il faut prendre plaisir à distribuer du bonheur. Une autre des parties, fondamentales chez nous, c'est de progresser en faisant progresser les autres. C'est vraiment une Mmh. marque de fabrique chez nous, c'est qu'on ne conçoit pas que quelqu'un qui travaille à l'alsacien ou qui vient donner de son temps à l'alsacien ne sort pas avec du progrès. Le progrès, c'est pas que financier, c'est pas que, faire, Non, bien sûr. progresser, avoir une promotion, mais c'est apprendre des nouvelles choses et nous, on se fait un point d'honneur d'avoir des personnes qui démarrent chez nous, qui ne sont pas forcément du métier, mais qui ont juste envie de brasser de la vie, comme je j'aime à dire, avec notre casquette aussi de gros vendeurs de bière, mais de voilà, de faire voyager les gens, de se donner cette envie-là. Et si on n'est pas un professionnel du métier à la base, c'est pas grave. Si on l'est, c'est pas grave non plus, ça peut être un plus, mais c'est pas un frein. Il faut avoir un attrait pour la restauration et cette envie de donner du plaisir aux gens. Donc ça, c'est fondamental chez nous. C'est ce qui est aussi, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en Alsace, cette envie d'accompagner, de donner du bonheur. Et sur la précision du profil, si on veut faire, comme je disais, progresser, ses équipes pour, progresser soi-même, à mon sens, il faut avoir des qualités de management. En tout cas, aimer Évidemment. manager les gens, les leader, les diriger, avoir la patience, mais aussi savoir avoir certaines limites parce qu'on ne peut pas non plus, toujours penser que n'importe quelle personne peut y arriver. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait une attache aussi, pour que les choses se passent bien. Mais en tout cas, il faut avoir l'âme d'un manager, d'un leader. Hem, Moi, en tant qu'entrepreneur, si j'ai choisi de faire de la franchise plutôt que de me développer en succursale, c'est que j'ai vraiment, une volonté et c'est dans mes tripes, c'est dans mon âme. J'aime accompagner des entrepreneurs et moi-même en tant qu'entrepreneur, je me nourris chaque jour des échanges que j'ai avec mes franchisés. Les problématiques qu'il y a quand on est entrepreneur, c'est un choix de vie, c'est un risque,
mais ça nécessite une motivation extrême et j'ai envie de dire une philosophie de la vie un peu particulière. Donc avoir Mmh. cette fibre entrepreneuriale, voilà, moi je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut avoir, des idées pour entreprendre. Non, pour entreprendre, il faut surtout avoir de l'envie, de la motivation, de la passion. Les idées, j'ai pas envie de dire que c'est secondaire, c'est toujours bien d'avoir des idées, mais moi je vois chez mes franchisés, il y en a qui ont 10 000 idées à l'heure, d'autres qui en ont pas, mais qui ont d'autres qualités. En tout cas, l'esprit d'entreprendre, de vivre de sa passion et de diriger et de mener à bien un projet, c'est fondamental. Et ensuite, savoir prendre, ben, ses responsabilités, savoir diriger, savoir prendre des décisions difficiles, c'est pour moi Mmh. quelque chose qui doit être vu dans les profils. Quelqu'un qui aime Oui, aussi assumer, décider, quelqu'un qui qui peut trancher. assume aussi, qui assume C'est ses ça. choix, qui prend position, voilà, qui a pas peur quoi de Et d'y si, aller. s'il y a des réussites, il faut savoir garder la tête froide. Quand il y a des difficultés, il faut savoir se battre et tenir le choc et avoir un sens des responsabilités. Mmh. Et pour Donc comme je résumer, disais, oh oui, pardon. pardon. Non, non, Allez-y, allez-y, allez-y. Jacques Henri. Ah bon. Et Alors évidemment, distribuer du bonheur, j'en parlais tout à l'heure, c'est, voilà, c'est l'essentiel. Quand le client passe la porte ou l'équipe, ça doit être dans son cœur. oui, en fait, c'est une aventure humaine, donc est-ce que c'est ça le petit plus qui va faire la différence justement chez vous? Alors l'aventure humaine, c'est un mot que je trouve souvent trop utilisé, parfois même vulgarisé. Alors évidemment, c'est une aventure humaine. Mais moi, comme je le perçois, c'est qu'une personne qui vient à l'Alsacien, c'est pas juste, bah, il y a un concept, on le lance et dans mon restaurant, tout se passe bien. Nous, on souhaite vraiment avoir des personnes qui s'intègrent localement. C'est-à-dire, ils sont pour la plupart originaires de l'endroit où ils s'installent, mais j'aimerais vraiment qu'ils puissent s'intégrer économiquement, mais aussi humainement dans ce qui se passe dans la ville. Par exemple, nous, on a une recette de flamme cuche que j'ai créée, avec mes amis avec, qui on a créé l'association La Cravate Solidaire. On avait fait une flamme cuche solidaire qui est 50 centimes plus cher et l'idée, c'est de dire, bah, quand un client commande cette flamme cuche et ben, il y a 50 centimes que le client va reverser à l'association et 50 centimes que le restaurant va reverser à l'association. Et ça, cet élément-là, évidemment, c'est pour la solidarité. Je demande à mes franchisés qu'ils choisissent une association qui leur parle, qu'ils aiment et qui nourrissent leur passion et leur volonté d'avancer avec le Oui, qu'ils ont projet. envie de Mais pour moi, soutenir, ouais, mais c'est aussi un moyen de s'intégrer localement. bien Comprendre ce que sûr. c'est le tissu économique et social où on s'intègre. On va Mmh. créer de l'emploi, on va avoir des relations avec la ville, on va avoir des relations avec ses voisins, autant ses voisins dans Commerçant ou le dans pas, hein. l'immeuble que voisins Ouais, commerçants. Mais c'est important de voir au-delà de son restaurant, d'aller un petit peu plus loin que, OK, on envoie le service, on envoie la semaine, on fait le rapport sur les chiffres, on fait les primes, on regarde où on en est, nos objectifs. Bon, c'est aussi important. C'est pour ça que tous nos franchisés, par exemple, sont accompagnés soit par le réseau Entreprendre, soit par le réseau France Active. Pour moi, c'est un premier pas pour s'intégrer, localement et ça, pour moi, c'est vraiment le petit plus, cette volonté de dire: «OK, j'ai mon restaurant qui fait partie du maillage économique et territorial d'une zone, mais moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai des choses à apprendre et des choses à transmettre à tout ce qui fait, qu'est une ville». Donc c'est autant d'un point de vue social que d'un point de vue, culturel, par exemple. tout Et à fait. ça, c'est plus important. Je dis pas qu'il faut faire rayonner l'Alsacien aux 4 coins d'une ville, mais faire rayonner sa personne en tant qu'entrepreneur, homme ou femme évidemment, c'est ce qui me fait vibrer moi et c'est ce qui, je pense, fait partie, peut-être pas d'une clé de la réussite fondamentale, mais en tout cas d'une clé de son plaisir personnel d'avoir créé un projet local. Ouais, ouais, je comprends très bien. Hem, enfin, est-ce qu'il faut, avoir forcément été flambeur pour créer avec, l'alsacien? Alors, pas du tout. Comme je le disais, dans la genèse du projet, moi, étant issu d'une famille de restaurateurs, quand on dit issu d'une famille de restaurateurs, ça veut tout et rien dire. Mais bon, moi, pour mon cas, je vivais dans le restaurant. Les cuisiniers, les serveurs, et serveuses, bah, c'était mes tontons et tatas. Donc j'ai adoré ce métier, je trouvais ça génial. Mais je voyais aussi, ben, parfois la souffrance qu'avait, bah, ma famille à devoir gérer, ben, les aléas de ce métier-là. On n'avait pas un concept exclusivement flamme cuche, on avait une cuisine, qu'on appelle, type, Wingstube en Alsace avec du Bäckerhof, des plats qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai vu que c'était un vrai problème parce que dès qu'il y avait, ben, le chef ou la chef qui manquait, c'était, bah, une difficulté qui faisait que le métier, bah, procurer un petit peu moins de plaisir que ce qu'il ne le devait. Donc, notre idée avec le concept l'alsacien, ce côté monoproduit, c'est qu'on a fait un vrai concept d'assemblage. C'est-à-dire qu'on a une cuisine de qualité avec des produits frais
qui sont sourcés en Alsace par des artisans et après sur l'envoi, ça reste de l'assemblage. Donc évidemment, il faut avoir la fibre, de la cuisine. C'est se rendre compte que quand ça sort du four, s'il y a pas assez de crème, c'est qu'il faut qu'on se réajuste parce que la les pâtures des vaches, d'hiver sont différentes de celles d'été, donc la crème va avoir une texture différente, faut Oui, oui, l'apprivoiser, je ça bien comprends. sûr. Mais sinon, envoyer, c'est à la portée de tous. Alors il faut, comme j'ai dit, avoir cette fibre-là, mais c'est quelque chose qui se fait, naturellement et on peut faire de la qualité et envoyer facilement. On a aussi des fours à convoyeur qui font une superbe cuisson. Même si on aimerait avoir du feu de bois en centre-ville aujourd'hui, c'est un peu compliqué, Compliqué, mais c'est ouais. des fours électriques qui fonctionnent en convoyeur, donc la cuisson est gérée et derrière, bah, le plus important, c'est comme le client vient chercher sa flamme cuche au passe, bah, c'est de pas oublier de savoir envoyer, sous la pression et rapidement, mais tout en gardant le sourire quand le client arrive. Donc c'est facile d'exécution, tout en fournissant une cuisine de qualité. Est-ce que, enfin plutôt combien, ça coûte, si on parle de choses, plus terre à terre, de rejoindre, l'enseigne L'Alsacien? Quels sont les critères pour intégrer votre réseau? Alors nous, on l'a formalisé, et on l'a constaté. Nous, on considère qu'il faut 250 000 € d'investissement hors reprise de fonds de commerce pour faire un Alsacien. Après, aujourd'hui, on a su faire, des restaurants sans qu'il y ait besoin de fonds de commerce. Donc on a fait à Nantes et à Dijon, par exemple, on a transformé des magasins, de porcelaine et des magasins de rien du tout qui étaient désaffectés en restaurants. Donc ça change évidemment les investissements, Bien sûr. à la baisse potentiellement. Mais en tout cas, pour pouvoir, mettre une cuisine en place avec, les fours, nécessaires et également, bah, tout le mobilier et tout ce qu'il faut pour lancer un alsacien, il y a ces 250 000 € là et pour nous, du coup, hors fonds de commerce, on juge qu'il faut, 70 000 € d'apport. D'accord et donc là, je vois qu'un magasin, enfin un restaurant pardon, en moyenne, il doit faire 150 m², c'est ça? Ouais, on a réussi à faire moins sur Paris, mais Paris, a ses particularités. Donc aujourd'hui, on est sur des restaurants qui font à partir de 150 m². Ça peut monter plus haut, mais à partir de 150 m², on peut faire un bel alsacien et ce qui est très important, c'est d'avoir une salle où on peut accueillir, des groupes. Donc ça veut dire, c'est pas forcément une seule cellule de 150 m², mais il faut avoir sur ces 150 m², au moins 2 zones distinctes. D'accord On a su faire des restaurants sur, 100-130 m², mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une salle séparée pour tout ce qui est événement de groupe et privatisation. et du coup, ça représente combien de couverts à peu près, par restaurant? Bah, au minimum, ça va être 70 couverts, s'il y a pas de terrasse. Une terrasse, c'est évidemment un gros plus et Mmh. on a nos restaurants, généralement, au moins une trentaine de places en terrasse en plus. D'accord. Si demain je décide de rejoindre, l'Alsacien, quel accompagnement vous allez me proposer? Quelle formation justement? Alors souvent mes confrères, parlent d'un accompagnement de tous les instants et cetera. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Alors évidemment, j'ai envie de dire la même chose. Mais aujourd'hui, nous, on a 7 restaurants en France, dont 4 en franchise. Donc mes franchisés, je les ai évidemment quasiment toujours au téléphone et on est très proches parce qu'on apprend beaucoup de leur réussite et de leurs difficultés. Donc on est à notre taille, évidemment très, très proche dans l'accompagnement. Mais après dans la transmission du concept, ce côté taille humaine, nous, il va un peu au-delà, c'est-à-dire de notre formation initiale, qui dure 3 semaines et qui continue sur le terrain. On emmène nos franchisés directement en Alsace. Parce que pour nous, c'est important qu'au-delà des produits, ils, Oui, quand heu, ils même. comprennent, ils comprennent d'où viennent, les choses, comment elles sont faites et par qui. Donc, Heu, par exemple, notre fournisseur alsacien, de vin, par exemple, notre fournisseur de fond de tarte qui est mon oncle, notre fournisseur, d'eau de vie, enfin, on en a plusieurs, enfin, nos dizaines de viticulteurs. On va chacun les rencontrer, comprendre comment ils travaillent, avec quels produits. Donc on tourne beaucoup maintenant aussi vers le bio, des éléments, distinctifs comme cela et ce que je dis à mes franchisés, c'est qu'ils aillent, autant vendre le produit pour ses qualités que la personne qu'il y a derrière. Donc ça, dans notre accompagnant à taille humaine, il va aussi dans la mise en place du concept, c'est-à-dire on comprend ce qu'on vend, que ça soit pour leurs équipes ou pour les franchisés même. Aujourd'hui, vendre un vin, dire qu'il a des arômes, de litchi, de banane fraîche ou machin,
Enfin, oui, enfin, d'accord, on peut retrouver ça, mais ce qui est important, c'est aussi la personne qu'il y a derrière et on en voit beaucoup de nos clients rencontrer nos viticulteurs en Alsace, par exemple. Ce qui est Mmh. très important pour nous, de retrouver les produits de notre charcutier, à telle adresse. Donc heu, donc ça, ce côté à taille humaine-là se retrouve évidemment chez nous à travers ça. On délivre, un peu le passeport alsacien comme je dis, autant dans l'esprit que dans les faits, la découverte des produits et ce qu'on essaie d'instiguer chez nos franchisés parce que eux qui ne sont pas alsacien de base, d'avoir la même mission que moi de populariser la flamme cuche et l'esprit alsacien à travers le monde, bah, ça peut pas se faire en claquant des doigts et pour moi, c'est Non. justement en leur faisant aimer la région et ses produits et l'esprit, en rencontrant, bah, par exemple ma famille de restaurateurs, en les faisant voyager en Alsace et connaître, ma belle région. Du coup, finalement, quand ils intègrent Alsacien, c'est pas seulement, une enseigne, c'est vraiment toute votre famille, finalement? Bah, c'est ce qui se passe. Moi, j'aurais pas vu, les choses se passer autrement. À vrai dire, je sais pas vraiment le faire autrement Mmh. et c'est pour ça que je vise pas forcément maintenant une taille qui fait que j'arrive pas à passer du temps avec mes franchisés ou à passer du temps à leur faire aimer ma région. Donc oui, c'est une certitude, c'est rentrer, dans la famille l'alsacien et on se serre les coudes dans les bons comme les moins bons moments, à chaque instant. Et du coup, quel conseil vous donneriez à une personne qui a envie de se lancer en franchise? En général, bon, qui plus est, l'alsacien, avec l'alsacien? Le conseil que j'ai envie de donner, bah, pour moi, la priorité, c'est bien de rencontrer les gens parce que des concepts qui fonctionnent, il y en a beaucoup, de très différents, mais il faut rencontrer les gens avec qui on va mener ce projet. Parce que même si un franchisé est son propre chef, son propre patron, comme dit, il va faire partie d'une mission, globale et des façons de faire, qui ont été testées et prouvées et Mmh. c'est quand même plus sympa d'apprendre et de grandir avec des gens avec qui ça matche bien. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, bah, c'est de bien se projeter sur le quotidien. La restauration est un métier, exigeant. Au début, bah, il Mmh. faut, savoir mettre la main à la pâte, savoir, beaucoup travailler, beaucoup se donner et après, ben, la récompense, qu'elle soit économique ou sociale, est souvent au rendez-vous. Mais sur les premiers temps, il faut être prêt à ça, il faut en avoir conscience. Donc je dis toujours se représenter son quotidien. Après maintenant, aujourd'hui, avec notre concept, par exemple, on n'a plus besoin d'être là tous les services, on sait, déléguer, on sait former, mais c'est important quand même d'en avoir conscience. On se lance, Bien de se dire: sûr. «Ben, voilà mon quotidien, pour pouvoir m'intégrer, localement comme je disais, rencontrer les personnes, comprendre la clientèle, adapter aussi, des façons de faire, ça nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Pour ça, il faut être à l'aise sur le quotidien qu'on va avoir. Aujourd'hui, les franchisés Très bien, qu'on a vus Jacques-Henri. avec Ah oui, nous, pardon, ça a coupé. pardon, ouais. Non, mais ça a Les coupé, en fait, je croyais que vous aviez fini, mais je vous laisse finir, ouais, excusez-moi. je disais les franchisés avec qui on a mené les 4 projets l'Alsacien en franchise en 2021, on a la chance qu'ils, bah, ils connaissaient bien l'alsacien parce qu'avec le covid, on a pris beaucoup de temps pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent et qui se lancent pleinement. Mais on a des profils très différents, soit issus de la restauration, soit issus, du monde automobile, soit un ancien salarié à nous, par exemple, soit, une personne issue de la restauration rapide. On a beaucoup de profils différents, mais on a vraiment mis l'accent sur comprendre ce qu'est le quotidien d'un entrepreneur à l'alsacien et ils ont tous vu que ça faisait naître chez eux beaucoup de plaisir et de passion et pour moi, ce travail-là doit être fondamental en amont. Se projeter et s'imaginer et voir si c'est concret, le quotidien qu'on va avoir en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ce sera le mot de la fin, Jacques-Henri, ou vous souhaitez ajouter encore quelque chose pour conclure? Bah, je vous remercie déjà du temps qu'on a passé ensemble et Bah, pour c'est moi qui ajouter, vous moi je remercie. me je me suis fait ma petite idée aussi sur le monde de la franchise parce que je suis un peu un novice là-dedans, mais c'est vrai que je suis assez intéressé par les profils de franchisés déjà existants et qui souhaitent se diversifier et tenter d'autres aventures. Le fonctionnement en multi-franchisé, qui viennent par exemple d'une autre enseigne et qui aimeraient tenter l'aventure alsacien, c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé initialement et c'est vrai que c'est des profils qui, en ayant rencontré certains, bah, je trouve ça très intéressant aussi pour un concept comme le nôtre, qui est, assez neuf. Ça permet d'appréhender, le monde de la franchise différemment et étant donné qu'on est encore un petit réseau, il y a beaucoup d'opportunités à saisir d'un point de vue implantation en France et pourquoi pas un jour à l'étranger.
Bah, n'hésitez pas à rejoindre l'Alsacien, à ce moment de l'aventure. À mon sens, ça me semble, être un moment plus que propice. Bah, en tout cas, Jacques-Henri, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation et puis aussi de nous avoir livré tous ces éléments, qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de l'Alsacien pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre, directement contact avec Jacques-Henri et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de l'Alsacien. Merci beaucoup, Jacques-Henri. Merci Elsa.